Le 21 octobre 2014, en prenant son café à la machine entouré de ses collègues comme tous les matins, cet ingénieur ne s'imagine pas que sa journée ne sera pas tout à fait comme les autres. Qu'il va involontairement poser sa petite pierre à l'édifice de la légende de Taylor Swift. Notre ingénieur échange quelques balles de ping-pong avec la nouvelle recrue de son service. Oui, c'est comme ça chez Apple. On travaille dur et on joue pour encore mieux travailler, encore plus dur un peu plus tard. Il remonte à pied les 5 étages qui séparent l'espace détente de son bureau. Aujourd'hui, il est stressé. Il est responsable de la mise en ligne du nouvel album de Taylor Swift intitulé 1989. Et c'est aujourd'hui que cet ingénieur commet la plus grosse bourde de sa carrière. Une erreur de codage, sans doute, on ne sait pas vraiment. Toujours est-il qu'une piste pirate va se créer sur l'album qu'il met en ligne. Une piste qui ne contient aucune chanson, mais du bruit. Grâce à cet ingénieur, ou à cause de lui, un titre composé d'un bruit de 8 secondes de grésillement devient en quelques minutes le morceau le plus vendu d'iTunes. Il faut tout de même débourser 1,29$ pour l'écouter. Ce bruit mystérieux, portant le nom de track 3 sur l'album 1989 de Taylor Swift, se hisse en tête des ventes de la plateforme au Canada. Même avec du bruit créé par un bug, celle que ses fans surnomment Tay-Tay déchaîne les foules et remplit les caisses. Podcast Story. Je vais vous raconter comment cette jeune femme, surnommée la Cendrillon du Sud à ses débuts, avec ses bouclettes blondes, ses Santiago et sa guitare, connaît aujourd'hui une telle renommée qu'elle a été sacrée personnalité de l'année 2023 par le magazine Time et femme de la décennie par le magazine musical Billboard. Rappelons que Taylor Swift est une chanteuse de country music, la musique des cow-boys, celle de l'Amérique des pionniers. Une musique traditionnelle, surtout appréciée par les adultes, par les parents, c'est une musique de daron. Et pourtant, c'est pour cette musique que Taylor va se passionner toute gamine. Dès l'âge de 10 ans, elle écrit et compose ses propres chansons de country et se lance dans les concours de karaoké ou de poésie. Elle travaille ses morceaux comme une acharnée sur son petit bureau de bois que son père a récupéré dans une brocante. Elle écrit tous les jours et parfois même la nuit. À l'école, elle est rejetée par ses camarades de classe et n'est jamais invitée aux anniversaires. Cette solitude forcée l'inspire dans l'écriture et la composition de ses premières chansons, enfermée dans sa chambre pendant des heures. L'été de ses 11 ans, elle a même écrit un roman de 350 pages qui n'a jamais été publié. C'est assise devant ce même bureau, son crayon à papier jaune mordillé dans la bouche, qu'elle rêve d'être Patsy Cline ou Dolly Parton, immense star de la country et marraine de Miley Cyrus. Le père de Taylor est conseiller financier, sa mère femme au foyer, et elle a un petit frère qui s'appelle Austin. La famille coule des jours heureux dans une petite ville de Pennsylvanie, et selon la légende familiale, Taylor parvient à convaincre ses parents de quitter la Pennsylvanie pour descendre plus au sud à Nashville, dans le Tennessee. Pourquoi Nashville ? Eh bien, parce que Nashville, c'est le berceau, c'est la Mecque de la musique country. Et c'est là-bas qu'elle doit se rendre pour réussir. Elle est motivée, et ça marche. Papa et maman y croient, on plie bagage et on s'installe à Nashville. Taylor a 16 ans. La nuit dernière, elle n'a pas beaucoup dormi. Elle a répété inlassablement les titres qu'elle a choisis pour son concert de ce soir au Bluebird Café de Nashville. Elle aime ce rendez-vous dans ce café chaleureux. Les murs en briques blanches sont recouverts de posters des chanteurs country les plus célèbres, au milieu d'affiches de festivals de musique passée et de menus du jour. Ce soir, sa famille et des amis seront présents pour l'écouter. Ils ont réservé une table au centre de la salle pour être au plus proche d'elle. Taylor Swift ouvre son armoire, un jean noir et un débardeur marron feront l'affaire. Elle remet ses jolies boucles blondes en place et attrape sa guitare. Il est l'heure d'y aller. C'est à son tour. Elle prend une grande gorgée d'eau fraîche
et s'installe au centre de la scène sur sa chaise en paille. Elle règle la hauteur de son micro sous les applaudissements. Tous les clients du Bluebird Café regardent cette authentique jeune femme de la campagne américaine qui rêve de vivre un jour de sa musique en racontant ses histoires personnelles dans ses chansons. Et oui, elle avait déjà tout compris. Écrire ses peines de cœur et ses mésaventures amoureuses de lycéenne, c'est ça le secret. Elle a ce talent, Taylor Swift, celui de créer une relation émotionnelle avec son public. Et celui qui comprend tout lui aussi, qui décèle ce talent, c'est Scott Borchetta, le célèbre producteur exécutif de la maison de disques DreamWorks Records. Il est dans la salle ce soir-là, et évidemment, il tombe sous le charme. Et l'affaire ne traîne pas. Quelques semaines plus tard, Borchetta crée un nouveau label indépendant qu'il nomme Big Machine, et sa première artiste est Taylor Swift. Taylor Swift, c'est la girl next door, la copine d'en face. Toute une génération de jeunes gens se reconnaît dans cette lycéenne d'une petite ville américaine. Elle vit la même chose qu'eux. Elle dit ce que eux n'arrivent pas à formuler. Dans leur chambre, en ville ou à la campagne, en rébellion contre leurs parents ou contre les professeurs, personne ne les comprend, à part elle. Taylor Swift a un public très large. Les préadolescents de 10 à 12 ans l'adorent. Et du coup, les parents de ces mêmes préadolescents la perçoivent comme un modèle beaucoup plus rassurant que Katy Perry ou Miley Cyrus. Elle est tendance, mais elle incarne la jeune fille sage américaine aux valeurs conservatrices. Elle est également écoutée par un public plus âgé, les amateurs de country, qui trouvent chez elle une fraîcheur, un renouvellement de la country, mais en respectant les valeurs. Préados, ados, parents, grands-parents, ça en fait du monde qui aime Taylor Swift. La chanteuse incarne tous les codes sociaux, les valeurs et les rêves de la classe moyenne américaine. Elle est travailleuse, exigeante, et sait rester populaire tout en gardant ce lien précieux avec sa communauté de fans qu'elle considère comme des amis. Elle n'hésite pas à leur répondre sur les réseaux sociaux, à leur envoyer directement des cadeaux ou à les inviter chez elle pour leur faire découvrir en avant-première ses nouveaux titres. Elle leur fait partager son quotidien, le quotidien d'une jeune femme normale, en postant des photos d'elle en tenue de détente, en chaussettes, des photos de ses chats et de ses soirées avec ses amis. D'ailleurs, Taylor Swift, à travers ses chansons et ses posts sur les réseaux, montre et démontre sa fidélité en amitié. Elle entretient à la perfection l'image de la chanteuse cool et proche. Famille, amis, travail, réussite, elle coche toutes les cases des vraies valeurs vraies de l'Amérique profonde. Cette relation forte et construite permet à la chanteuse de prendre des risques et de changer de style. Elle mélange la musique country et la pop dans son 4e album, Red, et bascule dans un album 100% pop avec 1989. Le changement de cap ne s'arrête pas à la musique, il est sensible dans ses paroles avec des thèmes abordés comme l'adultère et dans son apparence, frange, cheveux lisses, look vintage, terminée la petite Cendrillon du Sud. Mais malgré son évolution, Taylor Swift conserve le même enthousiasme et la même image de gentille fille bien élevée, drôle mais juste ce qu'il faut. Et les fans suivent. Pour preuve, devant les stades où elle a prévu de se produire, il n'est pas rare de voir des semaines avant le concert, se dresser des villages éphémères de tentes où les fans se relaient pour être certains d'entrer les premiers le jour J. Une vraie vie en communauté qui s'installe là avec des règles à respecter, des plannings établis pour les repas, les ménages et les bonnes ententes. Nous sommes en 2009. Les caméras sont braquées sur elle. Cheveux blonds relevés avec quelques mèches ondulées qui retombent sur le devant de son visage, des boucles d'oreilles pendantes et scintillantes, une longue robe à paillettes argentées. Taylor Swift attend nerveusement le résultat. Et soudain, elle éclate de joie. Elle n'y croit pas. C'est elle. C'est son nom qui vient d'être prononcé. Elle se lève de son siège et rejoint la scène où Shakira lui remet son prix. Et oui, elle vient de remporter le MTV Video Award de la vidéo de l'année pour son titre You Belong With Me. Elle est bouleversée.
Sous les applaudissements d'un parterre d'invités prestigieux comme Katy Perry ou encore Beyoncé, Taylor Swift se lance pleine d'émotion dans un discours de remerciements improvisé. Elle ne voit pas que sur le côté de la scène, un homme grand avec des lunettes de soleil la rejoint. C'est Kanye West qui l'interrompt. Il lui arrache le micro et déclare « Je suis vraiment content pour toi, je vais te laisser finir, mais Beyoncé avait l'une des meilleures vidéos de tous les temps. » Dans l'assemblée, Beyoncé ne comprend pas ce qui se passe. Est-ce que c'est une blague ? Taylor Swift, elle, ne bouge pas, elle est mal à l'aise, elle est presque tétanisée. Ce moment lui paraît être une éternité. Kanye West lui rend son micro et s'éclipse. Elle est debout, un peu perdue, face à un auditoire qui hue. Elle apprendra plus tard d'ailleurs que les cris provenant de l'assemblée étaient en réalité des cris de soutien. Elle reste quelques secondes sans rien dire et puis elle quitte la scène. Quelques mois plus tard, Taylor Swift détrône Beyoncé en prenant la première place du classement des ventes d'albums aux États-Unis. Le jour où Taylor Swift décide de quitter Spotify, elle marque à nouveau l'histoire de la musique. En 2014, âgée d'à peine 25 ans, la chanteuse boude la plateforme de streaming lors du lancement de son album 1989. Elle estime que Spotify dévalorise la musique en la diffusant gratuitement ou en rémunérant trop peu les artistes. Et elle retire donc toutes ses chansons. Un an après, c'est avec Apple Music qu'elle bataille. Elle reproche aux géants de ne pas rémunérer les artistes dont les titres sont écoutés en ligne gratuitement pendant une période d'essai de 3 mois réservée aux nouveaux abonnés. À peine quelques heures après la déclaration de l'artiste sur Twitter, Apple Music revient sur cette disposition. C'est par l'intermédiaire d'un communiqué de presse que la plateforme annonce payer désormais les artistes écoutés pendant cette période d'essai. Et en 2017, Spotify plie également et accepte de réserver l'exclusivité des nouveaux albums aux abonnés payants pendant une période limitée. Taylor Swift fait ainsi son grand retour sur la plateforme suédoise pour célébrer les 10 millions de ventes dans le monde de l'album 1989. En 2019, Scott Borchetta, vous vous souvenez de lui, c'est l'homme qui avait lancé la carrière de Taylor Swift. Scott, donc, a bien failli la ruiner. En vendant son label Big Machine Records 300 millions de dollars à un certain Scooter Braun, connu pour être le manager de Kanye West et de Justin Bieber. Alors que Taylor Swift assure la promotion de son 6e album nommé Lover, elle apprend non seulement que son ex-manager a vendu son label, mais qu'il a cédé le catalogue de ses enregistrements originaux, ses masters comme on dit, estimés alors à 145 millions de dollars. La chanteuse américaine vient de perdre les droits de ses 5 premiers albums, et en plus, il lui est interdit de chanter le moindre de ses titres sur scène ou à la télévision. Une tragédie. Une tragédie pour la jeune femme qui révèle l'affaire sur les réseaux sociaux pour s'assurer du soutien de ses fans, et contre-attaque. Elle contre-attaque en réenregistrant les musiques. Elle crée de nouvelles versions de ses albums avec des éditions limitées, des titres inédits et des bonus. Et en 2021, la réédition de Fearless, son 2e album, sort enfin. Les fans patientent depuis des mois. Et c'est l'hystérie. Fearless est le premier des 5 disques à avoir sa Taylor's version. Les autres suivront. Pari réussi, Taylor Swift devient la première chanteuse à réenregistrer des nouvelles versions de ses morceaux originaux. Il est aujourd'hui difficile d'échapper au phénomène mondial Taylor Swift, que l'on soit fan ou pas. La chanteuse américaine bat tous les records. 170 millions d'albums vendus à travers le monde, 12 Grammy Awards, des titres numéro 1 pendant des semaines comme s'il en pleuvait. Sa 6e tournée mondiale, The Eras Tour, a généré plus de 4 milliards de dollars. Au-delà de sa propre fortune, Taylor Swift a un impact significatif sur l'économie des États-Unis, dans laquelle elle injecte chaque année 5,5 milliards de dollars.
Ses fans n'hésitent pas à acheter tous les produits dérivés et à débourser près de 1 300 $ entre le voyage, la place, l'hébergement et les repas sur chaque date pour suivre leur idole. Quand Taylor Swift est en concert, l'économie de toute la ville s'en ressent. Ces places de concert des 146 shows s'arrachent. Pour obtenir le droit d'en acheter une, il faut d'abord s'inscrire à un tirage au sort. Afin de combler le désir des milliers de fans qui n'auront pas la chance de la voir en tournée, la chanteuse américaine a pensé à tout. Alors même que la tournée n'est pas terminée, une des dates a été filmée et elle est disponible dans 8500 cinémas dans une centaine de pays. L'initiative est payante puisque le film The Eras Tour a généré plus de 200 millions de $. Taylor Swift appartient désormais au club très fermé des femmes milliardaires. La chanteuse déchaîne non seulement les foules, mais elle fait littéralement trembler la terre. Les 144 000 fans qui ont assisté à ces 2 concerts au stade Lumen Field de Seattle le 22 juillet 2023 peuvent en témoigner. Des secousses sismiques équivalentes à un tremblement de terre de magnitude 2,3 sur l'échelle de Richter ont été enregistrées pendant les chansons Check It Off et Blank Space. Taylor Swift, la femme qui fait trembler le monde. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.